Namasté Swami. Namasté Brenda. Dans cette vidéo, nous allons parler de rejoindre la nouvelle humanité qui est la retraite spirituelle que nous allons animer en cette fin d'année. Oui. Alors, avant de parler en détail de cette retraite, quelques infos pratiques. C'est une retraite spirituelle qui se déroule en ligne, à laquelle vous pouvez participer donc, depuis chez vous, où que vous soyez dans le monde. Elle a lieu du 20 au 23 décembre, c'est 4 jours, et chaque jour, il y a 3 sessions, dont 2 qui sont en live, qui sont aussi disponibles en replay. Donc vous pouvez soit participer directement aux réunions en direct sur Zoom, ou soit voir le replay à votre rythme quand le moment est le plus favorable pour vous. Donc c'est une retraite qui a lieu sur 4 jours, qui est très pratique, qui est vraiment... dont le but est de vous aider à vivre une véritable transformation. Pour cela, il y aura des exercices, des conseils bien sûr, des enseignements de Swami, des méditations guidées aussi. Tout cela va vraiment vous aider à entrer dans un état de conscience qui va vous permettre donc de vous préparer aux changements à venir pour cette nouvelle année 2024, mais aussi vivre cette transformation personnellement, intimement, d'en faire l'expérience. Et c'est une retraite qui est donc spirituelle, qui est en ligne, mais qui est aussi solidaire. Nous allons en revenir dessus en détail, mais une partie des fonds collectés pour cette retraite seront reversés à notre ONG Cœur et Conscience pour aider les familles les plus démunies qui vivent dans l'extrême pauvreté, et en particulier les enfants que nous aidons depuis maintenant plus de 17 ans à Madagascar. Je me tourne à nouveau vers Swami. Donc Swami, cette nouvelle humanité, tu en as parlé dans plusieurs vidéos. Il y a eu plusieurs vidéos sur lesquelles tu as expliqué, tu as détaillé ce qu'était cette nouvelle humanité, l'avènement de cette nouvelle humanité et l'opportunité pour chacun d'entre nous de rejoindre en fait cette nouvelle humanité, et d'où l'idée aussi de proposer cette retraite pour accompagner les personnes qui veulent vivre cette transformation. Oui, il y a 2 intérêts majeurs dans cette retraite. C'est comme tu l'expliquais, c'est à la fois on va proposer, c'est un peu sous forme d'atelier en fait, des exercices très concrets pour, je vais en parler tout à l'heure, passer justement de cette dimension de l'ego à la conscience. C'est un point important. Mais le fait de le faire à plusieurs fait qu'il y a aussi une dynamique, une énergie de groupe. Et ça offre un vrai avantage aussi. Même si on le fait parfois en différé, tout ça, mais on participe. Et c'est bien cela, la nouvelle humanité, on ne la vit pas tout seul dans son coin. C'est une dynamique de groupe avec d'autres êtres qui ont compris aussi qu'il était important de s'éveiller, de s'élever en conscience, que ça passe par une transformation personnelle. Alors ça aide, donc ça c'est important. Le principe, en fait, est très simple. Ce qu'il faut comprendre, ce qui caractérise en même temps cette nouvelle humanité, c'est quoi? C'est de passer de l'ego à la conscience. Mais plus précisément, l'ego est caractérisé par notre 3e chakra, ce centre-là, qui est dominant et qui fait que on est très orienté vers tout ce qui est la possessivité, voire la cupidité, l'égoïsme, l'individualisme, le besoin de s'affirmer. Et il nous faut passer à un stade évidemment supérieur. Tout le monde l'a bien compris, mais beaucoup de gens s'y prennent très très mal parce qu'on croit toujours que c'est en enlevant des obstacles extérieurs qu'on va parvenir. L'obstacle, il est en nous. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, mais ce qu'on va tâcher d'aider à faire vivre aux participantes, aux participants, c'est comment on accède à cela. Et finalement, c'est pas très difficile. Parce qu'on ne fait pas un bond quantique, c'est-à-dire de passer de l'ego direct à la conscience. On doit passer par la dimension du cœur. Et c'est ça la clé. Et donc, cette dimension du cœur, c'est à la fois des changements d'attitude, mais c'est aussi des techniques, des outils qui permettent d'élever cette énergie, notre énergie, de se connecter, de se relier aussi avec l'amour inconditionnel. Donc c'est des techniques de respiration subtile, de méditation, comme tu l'as dit, guidée, etc., pour aider à vivre cette transformation. Parce qu'en fait, la clé, c'est le cœur.
Voilà, c'est ce cœur qui nous donne accès à cette dimension infinie de la conscience. Et ce cœur, évidemment, il est accessible à tout le monde et c'est la porte d'entrée. Donc ça, c'est vraiment important et au final, c'est pas quelque chose de si compliqué, en fait. Et on y arrive d'autant plus qu'on le fait en groupe, dans une approche très positive, avec cette dynamique. Mais c'est ça qu'on va à la fois expliquer, mais donner les outils pour le vivre. Parce que l'enjeu est tellement important et il faut ramener tout ça à des choses simples pour bien comprendre. Ce qui caractérise cette nouvelle humanité, c'est qu'elle devient enfin intelligente. C'est ça en réalité. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. C'est l'intelligence du cœur. Avant, on n'y est pas. On n'est pas encore intelligent. L'être humain, il est stupide, il est bête, il passe son temps à se quereller, à se batailler, à s'entretuer, à détruire tout ce qui est autour de lui. Donc, c'est pas ça l'intelligence. Il a des capacités intellectuelles qui se sont largement développées, mais au service de quoi? De la destruction. Donc, on est très loin de cette intelligence. L'intelligence, elle va venir du cœur. C'est cela, elle est intrinsèque même. Donc il faut vivre cette ouverture du cœur et en ouvrant notre cœur, c'est comme ça que l'on parvient à cette connexion avec cette conscience qui, elle, c'est l'intelligence caractérisée. Donc, c'est une formidable expérience parce qu'on réalise en fait que le cœur nous donne accès à tout ce qu'il y a d'essentiel et à l'intelligence aussi. Et oui. C'est ça qui est important. Et ce qui est très intéressant et très puissant quand on se connecte à cette dimension du cœur, c'est que ça court-circuite instantanément ce mental qui fait obstruction, qui crée toutes ces limitations en fait. Quand bien même on a accumulé des tonnes de connaissances, on a compris des tas de choses, ça ne sert à rien tant qu'on ne se libère pas de ce mental et qu'on n'accède pas à cette dimension du cœur. Mais on n'est pas obligé de faire de grands efforts, il faut simplement pouvoir se connecter, lâcher prise et se connecter à cette dimension du cœur et aussitôt, très rapidement, on peut commencer à goûter en fait à cet état intérieur qui est un état qui n'est pas mental, qui n'est pas intellectuel et où pourtant on comprend tellement de choses, mais c'est une compréhension qui prend une autre forme, elle est beaucoup plus intuitive, on sait de l'intérieur et donc on peut vraiment vivre, ressentir les enseignements sans passer par la tête. C'est tout à fait juste, il faut oser le faire et ne pas croire à ce que le mental nous raconte depuis si longtemps. C'est-à-dire que voilà, l'intelligence c'est l'affaire de l'intellect, les histoires du cœur, les sentiments, tout ça, c'est bien gentil, mais tout ça est totalement faux. L'intellect, c'est pas notre intelligence. On utilise ce mot, à mon avis, à mauvais escient. Hein. On doit parler de capacité intellectuelle. Oui, l'être humain a développé des capacités intellectuelles, mais il n'est pas intelligent. S'il était intelligent, il n'arriverait pas quand même à ce stade d'autodestruction, de tout détruire et de ne pas arriver à vivre en paix avec les autres, même pas en paix avec lui-même. Donc on est très loin de cela, parce qu'on a commis cette erreur. Donc l'intelligence, elle se trouve dans le cœur. C'est là que ça se passe. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'en ouvrant vraiment notre cœur, en accédant à cette dimension de l'amour inconditionnel, on s'ouvre enfin à l'intelligence. On comprend que l'intelligence, c'est cette capacité de vivre en paix avec soi-même, en paix, en harmonie, soi-même, avec les autres êtres humains, mais les autres espèces de vie, respecter notre planète, etc. C'est tellement simple, c'est tellement évident. Quand on vit cela, on comprend, on dit, mais oui, c'est sur ça que je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on devient enfin intelligent, c'est ça. Et évidemment, tout ce qu'on a besoin de savoir, de faire, cette conscience nous guide, car elle a accès à tout en réalité. Donc c'est vraiment important de passer à autre chose. Ce vieux monde, il s'effondre, il faut le laisser avec. Et l'ancien, je veux dire, en tant que nous, que chacun d'entre nous, il faut s'en débarrasser. Et il faut maintenant accepter avec joie cette nouvelle naissance
et faire partie de cette nouvelle humanité. C'est tellement merveilleux. Et surtout, ça, quand on sait que ça commence par cette ouverture du cœur qui nous donne accès à cette intelligence et à cette dimension, je dirais, infinie de connaissances. C'est tellement merveilleux. Et donc, c'est d'autant mieux de le faire à plusieurs. C'est ça, effectivement, comme tu l'as souligné, en fait, on bénéficie dans cette retraite, vous êtes en connexion avec les autres participants. Là, alors nous parlons, il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites, donc on se voit sur Zoom, mais il faut dire aussi, on ressent les choses. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on fait le distinguo entre en présence et à distance, mais en fait, à distance, on ressent ta présence. Soit mis beaucoup de personnes à la simple visionnage d'une vidéo ressentent ton énergie, ta présence. On sent l'énergie du groupe aussi, on sent cette solidarité, cette envie de s'élever, ce partage aussi. Donc c'est l'occasion aussi de se rassembler grâce à cette retraite spirituelle, de se retrouver avec cette énergie de groupe qui est valable aussi au-delà du temps et de l'espace. Même si on regarde une vidéo en décalé un petit peu plus tard, on est connecté à cette énergie de groupe de toute façon parce que le groupe qui se réunit pour vivre cette expérience, la connexion est faite, le lien est fait. Donc c'est aussi tout l'intérêt de se rassembler à ce moment. C'est un moment qui est important aussi, évidemment, c'est la fin de l'année, c'est un moment où on peut être aussi en famille, avec les proches. Mais de toute façon, comme le replay est disponible, on peut se décaler, s'aménager du temps pour le voir au moment le plus favorable, mais toujours se sentir relié en fait à cette énergie qui est transmise et aussi qui est relayée par le groupe de participants. Oui, et puis ce qui est important aussi à souligner, Brenda, c'est que le moment est venu. Donc il faut enlever de son esprit la notion du temps. C'est de se dire il faudra encore beaucoup de temps. Mais non, pas du tout. En réalité, cette ouverture du cœur peut se faire instantanément. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Pas de notion d'effort, et même si on a l'impression qu'on est très loin, c'est pas ça le problème. L'ouverture du cœur, c'est pas une histoire de s'améliorer. Alors, bien sûr qu'il faut le faire à un certain moment, etc. Mais il faut comprendre la clé. La clé, c'est que si on désire vraiment fortement cet éveil et qu'on est prêt à cette ouverture du cœur, il faut bien comprendre que cette dimension d'amour inconditionnel, elle existe en nous, elle est là. C'est pas quelque chose qu'on perfectionne en réalité. On va améliorer certaines qualités, mais cette dimension du cœur, elle est en chacune d'entre nous. Elle existe. Il suffit simplement d'accepter d'ouvrir cette porte, d'avoir les outils. On va donner des clés pour accélérer le processus, et après on y va. Il n'y a pas besoin de temps. C'est pas de se dire peut-être dans 1 an, dans 2 ans. C'est maintenant qu'on peut le faire. Et donc ça va être justement l'occasion de faire cette formidable expérience, parce que je ne doute pas que plusieurs personnes vont vivre cela, cette ouverture du cœur, et plus il y en a qui vivront cela, plus ça va créer une dynamique et va permettre à d'autres de le vivre. Pourquoi attendre je ne sais quand alors qu'on peut le faire maintenant? Et dans cette ouverture du cœur, il faut savoir, comme j'en parlais au tout début, que c'est une retraite qui est solidaire et que nous allons, elle va aussi aider les personnes que nous soutenons déjà dans le cadre de notre ONG, Cœur et Conscience. Donc il y a une partie des fonds qui va être reversée directement à l'ONG. Oui, parce qu'effectivement on a eu beaucoup d'activités et c'était pas évident de lancer encore une opération spécifique pour Cœur et Conscience, qui est notre ONG, et récolter des fonds pour les différentes actions que nous menons. Donc on a décidé de reverser une partie importante des recettes de cette retraite spirituelle pour financer notre ONG. Parce que ONG, on a à la fois des parrains, des marraines, donc qui aident des enfants à être scolarisés, mais on intervient sur plein d'autres domaines, la santé, la nutrition, protection de l'enfance, et là, il faut des financements autres, et c'est pour ça que c'est important. Donc, ça fait partie, c'est la nouvelle humanité, de toute façon, c'est cela, c'est la solidarité, c'est se sentir concerné par les autres qui sont démunis, qui sont dans la souffrance. Et c'est ce qu'on fait depuis des années. Pas mal de personnes nous ont rejoints et en même temps,
les personnes que l'on aide, eh ben, elles ont aussi beaucoup à donner, on le voit bien par rapport aux valeurs qu'elles ont, tout ce travail que l'on fait aussi avec les jeunes sur ces valeurs qu'ils incarnent de plus en plus, de mieux en mieux. Donc oui, c'est une retraite spirituelle, solidaire, et ça va être voilà, un grand moment de partage et de révélation aussi pour beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et comme je le rappelle, enlever cette notion de temps. Comprenez que cette expérience, vous pourrez la faire pendant cette retraite, cette ouverture du cœur, et après, ne dépendra que de vous, que de laisser cette porte ouverte et voire même d'enlever la porte. Et puis après commence une toute autre vie, une nouvelle vie. Déjà, il y a pas mal de personnes qui nous suivent, je sens bien, qui en sont entrées dans ce processus. Et cette retraite sera un accélérateur pour pas mal d'entre vous. Formidable, un accélérateur de changement et d'ouverture du cœur. Absolument. Que demander de mieux pour finir cette année et démarrer cette nouvelle année. Merci beaucoup, Swami. Namasté, Brenda, et à très bientôt. Alors. Oui, et bien sûr, vous avez sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens pour vous inscrire à la retraite, réserver votre place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez aussi régler en plusieurs fois. Si c'est difficile de régler d'un coup, vous pouvez régler en plusieurs fois. Vous trouverez les informations en cliquant sur le lien. Vous avez tous les détails pratiques de la retraite. On vous dit à très bientôt. Namasté. Namasté. Namasté, Swami. Namasté, Brenda.